Coucou, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour les énergies de la semaine avec le tarot. Et une semaine particulière vu que ça y est, on est en plein mois d'octobre. On vient de vivre ce passage ce week-end de septembre à octobre. On a vécu même plusieurs passages, j'ai envie de dire, sur le mois de septembre, entre les lunaisons qui étaient assez fortes, qui venaient nous challenger. Notamment la dernière, c'était la pleine lune le 29 septembre, en plus le jour de la Saint-Michel, qui a invité vraiment à venir nettoyer, épurer toutes les choses qui sont du passé et qu'on souhaite transcender, transformer. Et également le passage de l'automne le 23 septembre dernier. Si auquel cas tu es intéressé, tu peux toujours écouter la méditation de Mabon que j'avais fait pour l'occasion de l'équinoxe d'automne. Vu qu'on est encore dans ces énergies-là jusqu'à peu près à la mi-octobre, je t'invite à la faire. Ça te permet vraiment de faire ce bilan par rapport à l'été passé, tout ce que cet été t'a permis d'apporter en termes de gratitude, de choses qui t'ont porté, qui t'ont fait du bien et de poser vraiment clairement des décisions pour cet automne afin de prendre soin de toi et de trouver ce fameux équilibre nécessaire pour être ni dans le trop ni le pas assez, mais vraiment ce juste milieu. Et vu qu'on débute un nouveau mois, eh bien j'aime bien un nouveau mois, oui, en quelque sorte. Je change du coup de tarot et d'oracle, et là bon, peut-être que c'est facile le choix que j'ai fait, mais en même temps, je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser ce tarot et oracle ensemble. Sans plus tarder, je te présente le tarot Histoire de sorcière, qui pour moi est un grand classique. C'est notamment celui avec lequel tu peux commencer si tu ne connais rien au tarot et que tu as envie de débuter. Il est très bien fait, c'est un coffret complet où tu as la boîte avec les cartes, mais tu as également un livret illustré en couleur qui est extrêmement bien fait, qui te permet aussi de prendre des annotations. Enfin, en tout cas, celui-ci pour moi, il est très bien. Et bien sûr, je l'associe à l'oracle Histoire de sorcière, qui est dans la même lignée. Donc en fait, ils se répondent et ils se marient parfaitement ensemble. Celui-ci, c'est un oracle doudou, c'est-à-dire qu'il va pas trop te chercher. Il te met quand même dans des bonnes vibes, j'ai envie de dire, pour venir aborder les choses en douceur. En tout cas, c'est tout à fait mon credo. Je suis vraiment dans cette notion d'apporter les choses avec bienveillance et douceur, notamment dans mes accompagnements. D'ailleurs, j'aimerais savoir, dis-moi en commentaire si tu serais intéressé pour que je fasse une vidéo pour présenter par quel oracle, tarot, commencer quand on est débutant. Est-ce que c'est une vidéo qui pourrait t'intéresser? Donc je préfère demander, mets-moi en commentaire parce que bon, voilà, si je la fais et que finalement il n'y a pas grand monde, voilà, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Mais en tout cas, je sais que j'ai des personnes qui pourraient être intéressées, mais du coup, voilà, est-ce qu'elles sont là? Donc n'hésite pas à me dire, et comme ça me permettrait de faire une vidéo vraiment uniquement sur ce sujet-là, et pouvoir orienter finalement sur quel tarot choisir, quel oracle, parce qu'on est souvent très perdu, vu qu'il y a énormément de choix. Voilà pour ce qui est des tarots et oracles. Commençons donc ce tirage par du coup tirer une carte de l'oracle Histoire de sorcière, qui en plus s'appuie sur les 4 éléments. Voilà, il est très sympa cet oracle. Donc pour rappel, je fais un tirage en 5 cartes. Je t'invite vraiment à prendre les messages qui font écho en toi. Peut-être qu'il y a des choses qui ne feront pas du tout écho, vu que ça reste un tirage général. Donc accueille ce qui justement résonne à l'intérieur de toi. Allez, allons-y, je brasse pour avoir ce premier message, un peu un message général sur les énergies qui nous attendent sur cette semaine, qui va du lundi 2 octobre jusqu'au dimanche 8 octobre. Alors, voyons voir ça. Hop, j'étale tout ça. Dans quelle énergie nous propose d'être cette semaine? Et j'ai Magie de la Terre. Waouh, très belle carte. Regarde, tu vois, avec cette pleine lune qui est justement derrière nous, qui vient de passer. Et un peu cette femme qui, comme si elle faisait des rituels pour venir
poser des intentions, genre c'est ce que j'y vois. Il y a son chat en dessous qui joue avec ses cristaux. Peut-être assumer qui on est aussi. Si t'as une âme de sorcière, il est temps pour toi de venir l'assumer pleinement, ou voilà, d'autres choses que finalement t'oses pas trop assumer, c'est peut-être l'occasion. Je vais te lire dans le guidebook qu'est-ce qui nous est proposé pardon, par rapport à la magie de la Terre. Là aussi, là, ce qui me vient à l'esprit, magie de la Terre, j'arrête pas de le dire, c'est important de s'ancrer et de se centrer. Le fait d'être bien ancré, ça permet notamment d'avoir cette stabilité, cette fondation sur laquelle on peut s'appuyer pour être dans l'instant présent, être dans la justesse et pouvoir poser aussi ses intentions. Alors, on est sur la carte numéro 5, magie de la Terre. Alors, la magie de la Terre est au cœur même de notre pratique en tant que païen, sorcier ou même simplement en tant qu'humain. La Terre supporte nos pas quand nous marchons, elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons. De ces sols fertiles jaillit la vie. Nous n'avons qu'une planète, or par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous nous rappelons l'importance de la Terre dans notre magie et dans notre vie. L'action qui nous est proposée, c'est promène-toi et regarde toutes les pousses en croissance, sème de nouvelles graines dans ton jardin ou dans un pot de fleurs chez toi. Donner la vie par la terre, la regarder grandir et s'épanouir, c'est magique. Plus concrètement, fais une bonne action pour la terre. Plante un arbre par exemple, ramasse des ordures qui traînent ou crée un lieu accueillant dans ton jardin pour les oiseaux ou autres petites bêtes. Ce faisant, sois attentif à ta connexion à la terre et gonfle ton cœur de gratitude pour ses présents. Il nous propose aussi un aspect divinatoire. Cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie. Alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élémentaire et fais-le aujourd'hui. Pas besoin d'un rituel long et complexe, sauf si tu en as envie. La magie nourrit l'âme. Comme la terre nourrit le corps, fais quelque chose de magique, ton esprit te remerciera. Et on a un petit encart magie qui te propose promène-toi et ramasse la première pierre que tu croises. Regarde si tu distingues des formes et des symboles sur ces surfaces. Si tu as des pierres précieuses ou des cristaux chez toi, utilise l'un de ceux-là. Les cristaux en particulier sont souvent creusés de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre. Donc cette carte est très intéressante, donc là ça te donne peut-être des champs d'action. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est même dans les différents champs d'action que le guidebook propose, c'est que justement ça t'invite à la contemplation. Alors certes, là on ne peut pas semer des graines, pour autant on peut être dans une contemplation, de venir observer la nature, qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Peut-être que c'est aussi cette semaine, ça nous invite peut-être clairement à ralentir. Il y a aussi ce côté-là, le fait de contempler, ça demande à ralentir le pas, à prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de soi. Ça peut être aussi dans ton environnement, que ça soit chez toi, que ça soit dans ton travail, vois dans quoi ça résonne, peut-être qu'il t'a invité justement à ralentir pour venir observer les choses. C'est parce qu'on vient observer qu'on peut un peu mieux saisir l'énergie qui se passe, saisir peut-être un contexte, une situation. On y apporte une nouvelle compréhension parce qu'on prend le temps de l'observer. L'observation chez moi aussi résonne par rapport à mon ancien métier. Quand j'étais éducatrice de jeunes enfants, l'observation était mon premier outil. C'était celui-ci qui me permettait de voir quels étaient les besoins des enfants, de l'équipe, et donc du coup de venir adapter l'environnement, l'aménagement de l'espace, les propositions, peut-être aussi l'organisation par rapport à une journée pour que chacun puisse finalement retrouver peut-être une stabilité s'il y avait on va dire des éléments qui faisaient que ça crée un déséquilibre, des tensions, des endroits où ça coinçait, où voilà, c'était pas fluide. J'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être ça qui t'a invité à faire cette semaine. Donc je sais pas si cet exemple-là pourra te parler, te signifier quelque chose par rapport à ta vie. Alors à présent, je vais venir brasser les cartes du tarot Histoire de sorcière et venir tirer 5 cartes pour venir développer justement cet aspect-là de l'ordre de l'observation de l'environnement pour venir peut-être réajuster ce qu'il y a à réajuster. Peut-être justement il est temps d'utiliser tes talents aussi.
les mettre en cohérence par rapport à ce que tu observes. Mais en même temps, je trouve ça quand même intéressant d'être dans un lien avec la nature, vu que c'est elle qui nous montre le chemin à suivre. C'est elle qui nous montre comment ralentir. Elle est très inspirante pour ça, et même les animaux, j'ai envie de dire, tu peux observer les animaux, ils vont te le montrer aussi. Alors, hop, je coupe le tas, j'étale et je vais tirer 5 cartes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Hop, on est bon, j'ai mes 5 cartes, c'est parti. Alors, regardons déjà la première carte qui est ce sur quoi on doit porter notre attention. On est sur le 2 de couple, pardon. On voit une table avec, voilà, on sent que, comme peut-être un couple d'amoureux ou de très bons amis, ou des frères et sœurs, peu importe ce qu'on y voit, mais en tout cas, on voit une relation qui les unit, un moment de partage, peut-être de calme, de sérénité, de connivence, et puis voilà, idem pour les chats, quoi, un peu on baisse, on n'a pas besoin, là c'est vraiment un temps de pause, hein. Voilà, on y est quoi aussi, hein. C'est un moment qui invite à la contemplation, à accueillir l'autre et à se sentir en lien avec l'autre. C'est tout ça que ça nous montre aussi, cette carte. Le 2 de coupe aussi, c'est une invitation peut-être à voir quelle relation a besoin d'être peut-être entretenue, ouverte. C'est peut-être l'occasion pour toi de créer un partenariat cette semaine avec quelqu'un, ou de revoir une amie, ou de prendre le temps avec tes proches. J'y vois un peu tout ça. C'est sur quoi on porte notre attention, et le fait de faire ça, naturellement, ça t'invite à ralentir, hein, vu que tu vas prendre le temps d'être en lien avec l'autre. Donc quel atout on a pour justement pouvoir être dans cette observation, cette contemplation, ce ralentissement de cet accueil de l'autre, cette relation à l'autre, donc j'allais dire cette observation. On a, c'est hyper intéressant, c'est le 10 d'épée qui est venu. Hein, la personne est bien mobilisée, c'est un peu difficile à attraper son balai avec des épées dans le dos. Et en fait, l'atout qu'on a, c'est que peut-être que justement, c'est cette capacité qu'à un moment donné, on peut se poser, on sait le faire, hein. C'est parce que quand on fait une pause, ça permet de prendre le temps d'observer de nouveau. Donc c'est notre observation qui de nouveau ressort dans nos atouts. Observer l'environnement, ce qu'il y a autour de nous, pour mieux juger quelle est la première action à mettre en place peut-être. Parce que là tu vois, il y a quelqu'un qui part, mais du coup on ne le voit pas partir, vu qu'on est focus sur à vouloir bouger, à vouloir faire quelque chose, et du coup on n'observe pas ce qui se passe à ce moment-là autour de nous. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? En fait, on a le 3 d'épée. On est de nouveau sur la famille des épées, hein. Voilà, le 3 d'épée, il n'y a plus personne, quoi. La personne est carrément partie. Elle a peut-être appris une nouvelle, enfin voilà. Quelque chose qui lui a fait de la peine, ou qui lui a demandé du coup de venir clôturer. Là, ce que je vois, ce qui est la semaine passée, finalement, on est venu dire au revoir quelque part à la saison de l'été, accueillir l'automne, mais aussi l'ombre. Il y a une forme de deuil, hein, quelque part, hein. Peut-être qu'il y a eu des choix à faire aussi, et qui, du coup, t'a demandé de dire non à des choses et accueillir autre chose à côté. Je ne sais pas, vois comment ça résonne en toi, cette carte-là, par rapport à ce qui s'est passé pour toi cette semaine. Ce vers quoi on va, qu'est-ce qu'on va réaliser cette semaine? Et nous avons le 4 de bâton, c'est une magnifique carte qui justement réunit, met en lien, célèbre ce qui nous unit. Ce lien-là, j'y vois vraiment cette... bon là c'est des femmes, donc j'y vois la sororité, mais on peut aussi voir la fraternité, tout dépend où on est, mais en tout cas c'est vraiment cette belle célébration du ensemble. Peut-être que justement on va célébrer
un partenariat qui se met en place, une collaboration, ou peut-être un moment ensemble de sentir qu'on est tous unis face à une situation peut-être aussi, et comment ensemble on est plus fort et qu'on avance plus loin. Seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est aussi ça le message derrière. Et le cadeau de cette semaine, eh bien c'est le magicien. C'est très drôle parce que tu vois, ça fait écho avec la carte d'oracle. Elle rentre vraiment en résonance avec ça. C'est le côté de entreprendre. C'est l'artisan, c'est celui qui crée. Le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Et il est là avec ses différents... Tout est là, tout est en lui en fait. Ça nous rappelle aussi que oui, toutes les ressources, on les a. Elles sont à l'intérieur de nous. Enfin, il n'y a pas besoin de les chercher à l'extérieur. Et on est les artisans de notre vie. C'est nous qui décidons au final. On a toujours le choix de savoir comment on va réagir, agir aussi, comment être. Donc c'est un peu ça que ça nous rappelle, c'est ce cadeau-là, quoi. Si justement tu es attentif, si tu observes, tu pourras être l'artisan de ta vie. Parce que du coup, tu ne seras pas dans une réaction, mais du coup, tu seras vraiment dans cette observation et après, de mettre en place des choses qui soient en lien avec ce qui émane de ton intériorité, de ce qui vient de ce que tu as pu percevoir, comprendre aussi peut-être avec le cœur, l'ouverture du cœur. C'est un beau cadeau. Voilà le tirage dans son ensemble pour que tu puisses observer comment ça communique entre elles. En tout cas, c'est hyper intéressant ce tirage. Enfin voilà, ça émane que en fait tout est possible et qu'à un moment donné, c'est aussi quand on se relie pleinement à la terre, au cycle de la saison. Si justement on va ralentir, c'est là qu'on sera plus dans quelque chose de plus juste aussi. Quand on va trop vite, on loupe des choses. Du coup, on est trop focus sur quelque chose et on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. Donc soyez dans cette observation, observez ce qui se passe autour de vous, dans une situation, dans un contexte, dans un élément, mais aussi allez dans la nature et observez. Ça va vous ramener aussi dans cet ancrage dont j'arrête pas de vous parler. Et ça va vous permettre d'être en lien avec les autres aussi. Quand on prend le temps aussi de se relier aux autres. Et ça crée plus de fluidité, plus d'harmonie aussi. C'est aussi ça ce qui nous a invités, en plus dans cette saison de la balance, de venir retrouver cet équilibre juste entre le yin et le yang. Là, on retrouve ici, là, ce qu'on laisse derrière soi, c'est peut-être des choses qu'on a dû... voilà, cette pleine lune, elle nous invitait aussi à ça, à laisser l'ancien moi. Laisser l'ancien moi peut-être noter ce qu'il était dans notre journal, de finalement ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus, on le laisse là. Et on part pour aller vers ce nouveau moi, celui qui est en lien avec les autres, celui qui comprend que tout le monde est lié, que tout est lié, et qui du coup met en lien, qui met en marche toutes les choses, les ressources qu'il a à l'intérieur de lui, sa lumière, vraiment qui devient l'artisan de sa vie, dans quelque chose de juste, de centré. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce tirage. J'adore retrouver cette thématique, histoire de sorcière. Je les trouve tellement parlants, ces dessins. Il y a plein de choses qui s'y passent, en tout cas avec ce jeu-là. Moi, ça matche bien. Aussi, je profite de cette vidéo pour te rappeler qu'il reste des places pour le cycle de cercle de femmes que je propose cette année. Une très belle aventure à aller ensemble de octobre jusqu'à juin avec un cercle de femmes par mois où on se retrouve sur le même groupe. C'est 6 femmes avec qui je vais cheminer et avancer autour de ce féminin pour venir l'exprimer aussi à l'intérieur, mais venir le faire rayonner à l'extérieur. Je t'invite à aller sur mon site internet pour avoir plus d'informations. Tu peux également me contacter si tu as des questions, voilà, et que tu sens que ça t'attire et que tu sais pas trop si c'est fait pour toi, si je suis aussi la bonne personne pour t'accompagner. En tout cas, n'hésite pas, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions. Aussi, si tu as apprécié cette vidéo,
tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça me permettra de me soutenir dans mon travail, de partager aussi en commentaire si tu as apprécié ce tirage-là, si c'est venu en résonance avec toi. En tout cas, c'était avec plaisir de mon côté. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot.